Voilà, et bien, gloire à Dieu. Béni soit Dieu, voilà, je vous salue au nom de Jésus. Et c'est pour moi, eh bien, une joie. Alléluia, on le dit. Mais c'est une réalité, alléluia. Je me réjouis d'être ici au milieu de vous et de partager, eh bien, voilà, ces moments. Je crois que le Seigneur va nous parler, va nous bénir. Nous avons besoin de la parole de Dieu plus que jamais. Voilà, je tiens à saluer l'Église, à saluer aussi bien les anciens, les pasteurs, et je les remercie bien pour cette invitation. Alléluia. Mais le principal, alléluia, c'est que le Seigneur soit au milieu de nous. Voilà, nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu, dans le livre de Ruth, chapitre 1er, verset 1er. Et nous prendrons, eh bien, juste le verset avant. Le verset avant, c'est dans le livre des Juges. Et le dernier verset. Et la Bible dira, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Au chapitre 1er, nous est dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens, de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Les 2 fils de Naomi moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses 2 belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver, eh bien, chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les embrassa, elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils, eh bien, qui puissent devenir vos maris? Au verset 14, il nous est dit, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur. Et Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là, Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant, eh bien, m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant, eh bien, m'a affligé. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi, sa belle-fille, et Ruth, la Moabite. Que le Seigneur, alléluia, eh bien, soit béni, alléluia. Et que le Seigneur ce matin nous accorde eh bien, sa grâce, nous accorde, eh bien, son esprit, alléluia. Nous ne voulons pas prêcher parce qu'il faut prêcher, mais nous voulons, alléluia, eh bien, nous voulons être, eh bien, dans la note de Dieu. Un jour, mon ancien disait, avant de prendre la place, eh bien, un pasteur lui a dit, eh bien, on va laisser la place, eh bien, aux serviteurs de Dieu. Et il disait, eh bien, notre crainte, c'est de prendre la place et de ne pas laisser la place à Dieu.
Et ce matin, eh bien, nous voulons, alléluia, laisser la place, eh bien, à Dieu. Et que le Seigneur puisse, eh bien, par son esprit nous conduire, nous inspirer et nous accorder, alléluia, eh bien, ce dont nos vies, alléluia, ont besoin. Et la Bible, eh bien, nous dit que en ce temps-là, dans les temps des juges, il n'y avait point de roi en Israël, c'est-à-dire il n'y avait point d'autorité spirituelle. Et la Bible nous dit, eh bien, que chacun faisait ce qui, eh bien, lui semblait bon. En un mot, chacun était son propre roi. C'est dommage parce qu'Israël aurait pu connaître, eh bien, des temps formidables dans le pays où coule le lait et le miel. Mais quand Dieu ne règne pas dans un cœur, quand Dieu ne règne pas, eh bien, dans une vie, quand Dieu ne règne pas, eh bien, dans un foyer, quand Dieu ne règne plus, eh bien, dans une église, eh bien, l'anarchie, le désordre, malheureusement, eh bien, fait des ravages. Et je ne sais pas ici, alléluia, mais, eh bien, on voit malheureusement, eh bien, qu'à partir de là, eh bien, le niveau spirituel, eh bien, général, baisse. Et quand le niveau spirituel baisse dans un foyer, dans une vie ou dans une église, eh bien, à partir de là, eh bien, il y a de sérieux problèmes qui surgissent, eh bien, dans l'église, et de sérieux problèmes aussi qui surgissent, eh bien, dans les foyers. Et quand dans une église, eh bien, il y a des problèmes dans le foyer, eh bien, il y a des conséquences, eh bien, aussi, eh bien, au sein de l'église. Et je tiens à dire, eh bien, que malheureusement, nous voyons, eh bien, les conséquences. Comme je disais, le niveau spirituel baisse. Mais nous voyons, eh bien, que beaucoup de chrétiens, au lieu, eh bien, d'avancer, de grandir, de marcher selon ce que la Bible, eh bien, a prévu pour nous, de victoire en victoire, de progrès en progrès, eh bien, on s'aperçoit, eh bien, que beaucoup, eh bien, de chrétiens connaissent des échecs spirituels. Et je voudrais dire, eh bien, à l'église ce matin, alléluia, eh bien, que faire ce qui nous semble bon, eh bien, coûte cher. Et j'allais dire, eh bien, et je dirais, coûte très cher. Souvent, on dit, eh bien, que l'obéissance a un prix, ça coûte. Et il est vrai, ça nous amène à renoncer. Mais la désobéissance, quel prix? Quel prix, eh bien, quelles conséquences, eh bien, dans nos vies. Et Israël en a subi, eh bien, malheureusement, les conséquences. À partir de là, eh bien, la main de Dieu se retire. Son approbation, eh bien, se retire. Sa approbation, eh bien, son approbation se retire. Sa protection, eh bien, se retire. Et Satan commence, eh bien, à agir, à s'infiltrer et à faire, eh bien, des ravages au sein des vies. Et la Bible nous dit, eh bien, que dans ce temps-là, il y eut une famine dans le pays de Juda. Et la famine, eh bien, selon les spécialistes, vient de la sécheresse. La sécheresse, c'est un déséquilibre entre la chaleur et la pluie. C'est un déséquilibre, eh bien, entre une chaleur extrême et un manque de pluie. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, alléluia, qu'il est celui qui a créé le soleil. Amen. Et que derrière le soleil, que derrière, eh bien, la pluie, que derrière, eh bien, les nuages, que derrière, eh bien, le vent, eh bien, il y a la main de Dieu. Amen. Et un jour, le Seigneur, eh bien, va parler à travers, eh bien, son serviteur, eh bien, Moïse. Et Dieu dira ces paroles: Israël, si tu obéis, j'enverrai, eh bien, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Mais il dira, Israël, si tu désobéis, eh bien, je fermerai les écluses des cieux. Donc, nous pouvons attester, témoigner avec force, eh bien, que c'est Dieu qui permet, eh bien, à ce peuple, ce temps de famine, dans un but, eh bien, de ramener son peuple à lui. Et parfois, dans nos vies, frères et sœurs, Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais le Seigneur permet certaines situations,
certaines, je dirais, eh bien, circonstances, certains problèmes, comme a dit, eh bien, David, avant que tu m'aies humilié, je m'égarais. Et parfois, le Seigneur a besoin dans nos vies de permettre certaines situations. Parce que malheureusement, quand tout va trop bien, on a tendance à oublier Dieu. Et le Seigneur permet dans nos vies certaines situations pour nous ramener pleinement à Dieu. Et le texte, eh bien, nous dit, eh bien, qu'un homme de Bethléem, eh bien, parti. Et Bethléem, nous le savons tous, eh bien, signifie la maison du pain, la maison de la louange, la maison de la joie de l'esprit, la maison de l'adoration. Et Bethléem représente, eh bien, tout ce que Dieu veut pour son peuple. Une vie de plénitude, une vie d'abondance. Selon la parole de Dieu, et plus je lis la parole de Dieu, et plus je m'aperçois, eh bien, qu'on a du mal à comprendre et que nous vivons un évangile que Dieu ne nous a pas proposé, eh bien, de vivre. Dieu veut que son peuple soit rempli. Et Paul dira, par l'action du Saint-Esprit, et il dira, soyez remplis de l'Esprit. Dieu veut que son peuple soit rempli. Dieu veut que son peuple soit fort. Et il dira à son peuple, je te l'ordonne, sois fort. Dieu veut que son peuple, eh bien, soit heureux. Dans un monde de problèmes, d'agitation, de peur, de crainte. Alléluia. Le Seigneur nous parle d'une joie intérieure, d'une paix intérieure. Et Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que son peuple soit victorieux. Amen. Et malheureusement, eh bien, cependant, Israël a connu un temps de famine. Israël a connu un temps de tristesse. Et la Bible nous dit qu'un homme nommé Elimelech est parti avec sa femme et ses 2 fils dans le pays de Moab, dans un pays où le dieu était Baal. Baal signifie, eh bien, le moi, la chair, où le moi passe avant tout. Il servait des dieux, il servait aussi Moloch. Et là, il part dans ce pays, la famine, le problème, l'adversité a incité cet homme à partir, à quitter Bethléem. Alors mon frère, ma soeur, je ne connais pas ta vie. Peut-être l'épreuve est là. Peut-être la maladie est là. Peut-être l'adversité est là. Peut-être les larmes sont là, les pleurs sont là. La souffrance est là. Au nom de Jésus, ne quitte pas Bethléem. Amen. Ne passe pas de compromis avec Dieu. Au nom de Christ, ne quitte pas Bethléem. Cet homme est parti sans prendre le temps de consulter Dieu. Et j'ai envie de dire, eh bien, quel danger d'aller, de partir, de faire, sans prendre le temps de consulter, eh bien, Dieu. Et il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit, ils sont partis, et cependant je ne les ai pas envoyés. Il y a un texte qui dira, ils ont prophétisé, et Dieu dira, et cependant, je ne leur ai pas dit de parler. Quel danger de partir, de faire, sans prendre le temps de consulter Dieu. Et cet homme part de sa propre volonté. Cet homme part de sa propre initiative. Et malheureusement, eh bien, il entraîne sa femme, il entraîne ses 2 fils sur le chemin de la désobéissance. Et ce matin, je me sens poussé à m'adresser peut-être en particulier à une sœur. Si ton mari veut se perdre,
ne te perds pas. Amen. La parole de Dieu dira de toute façon que deux, et excusez-moi la parole, qui seront dans un lit, un sera pris et l'autre laissé. Naomi n'aurait jamais dû céder à la faiblesse de son mari. Naomi n'aurait jamais dû céder à la folie de son mari. Mais elle aurait dû lui dire, Marie, mon homme, ne fuyons pas devant nos responsabilités. Et ce matin, je te dis, ne fuis pas devant tes responsabilités. Elle aurait dû lui dire, ne fuyons pas devant l'épreuve. Ne fuyons pas devant l'adversité. Ne fuyons pas devant la famine. Mais cherchons à connaître la raison, la cause, eh bien, de cette famine. Parce qu'il y a un texte qui dit dans la parole de Dieu, dans Proverbes chapitre 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue mène à la mort. Et cet homme pensait trouver du pain, et il a trouvé le tombeau. Cette femme pensait trouver du pain. Cet homme, pensait trouver du pain. Et il a amené ses deux fils dans le tombeau. Et malheureusement, par nos choix, par nos décisions, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les chrétiens aiment le monde. Parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont mondains. Et par leur choix, leur décision, leur attitude, leur manière de vivre, sont en train de livrer leurs enfants à Moloch, sont en train de livrer leurs enfants au monde, à aimer le monde, à la convoitise. Il y a des enfants qui viennent me trouver et ils me disent, je suis dégoûté de l'évangile à cause de mes parents. Comment vivre l'évangile? Comment accepter Jésus quand je vois vivre mon père, quand je vois vivre ma soeur, ma mère, pardon, alléluia. Comment? Alléluia. Et l'évangile, frères et sœurs, c'est quelque chose de vrai, Amen. quelque chose de vivant, Amen. quelque chose que nous devons donner envie. Alléluia, de vivre. Amen. Et malheureusement, je le dis, parce que de partout, les enfants viennent me trouver et me disent, mes parents m'ont dégoûté de l'évangile, alors que l'évangile est la chose la plus belle, la plus merveilleuse. Amen. Des parents qui ne sont jamais bien, des parents qui sont tristes, des parents qui donne une image de l'évangile qui n'est pas la véritable image. Frères et sœurs, donnez envie Amen. de découvrir Jésus. Amen. Donnez envie à vos enfants de découvrir le Dieu que vous possédez. Donnez envie, alléluia, gauche, alléluia, de découvrir, de se convertir, alléluia, et d'être un chrétien. Parce qu'il n'y a pas plus grand privilège. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de plus noble que de vivre, alléluia, pour Dieu. Et je bénis Dieu. Alléluia. Parce que cette femme apprend que Dieu a visité son peuple. Que Dieu, elle lui a donné du pain. Dieu a donné du pain à ce peuple parce que le peuple est retourné à Dieu dans la repentance. Et Dieu dira à Israël, Israël, quand je fermerai le ciel, quand il n'y aura plus de pluie, Israël, quand j'amènerai bien la famine, j'enverrai la famine. Le texte dit, si mon peuple, sur lequel
est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Il est temps de chercher Dieu. Je m'adresse à chacun de vous, à la jeunesse. Il est temps de s'appliquer plus que jamais, comme jamais nous l'avons fait, à chercher Dieu. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche Dieu, se détourne de ses mauvaises voies, se détourne de ses idoles, écoutez la promesse, et elle est pour nous encore ce matin. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai, alléluia, son pays. Quand Dieu descend, c'est merveilleux. On se contente de peu, d'une petite bénédiction. On se contente d'une bonne réunion. Et quand Dieu visite ou qu'il y a quelqu'un qui répond à l'appel, eh bien, on dit, eh bien, quelle bonne réunion. Mais il y a plus que cela. Quand Dieu descend dans une église, quand Dieu descend dans un foyer, c'est merveilleux. Quand Dieu visite une maison, c'est formidable. Et la Bible nous dit dans le psaume 65, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Et il dira le ruisseau de Dieu. Le Seigneur n'a pas besoin d'un fleuve. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Le ruisseau de Dieu, alléluia, visite et peut visiter, et même dans le domaine spirituel, peut visiter la terre entière. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons oublié que notre Dieu est riche, que notre Père est riche. Et non seulement d'être riche, eh bien il est merveilleux, il est généreux. Amen. Et ce matin il veut donner, oui, il veut donner à un peuple qui le cherche, à un homme qui le cherche, à un foyer qui s'applique à le chercher. Dieu est capable de te donner, de nous donner, au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Au temps d'Ésaïe, le peuple disait, eh bien, le temps des miracles est terminé. Il disait, le temps où Dieu exauçait la prière est terminé. En un mot, la faute vient de Dieu. En un mot, Dieu a changé. Et il disait, mais où est passé le Dieu d'Élie? Et je bénis Dieu pour les hommes de Dieu. Ésaïe va se lever et va dire, non, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais elle dira, ce sont vos péchés, ce sont vos idoles. Et Wilkerson en 1976 a prophétisé en disant que l'idole du XXIe siècle serait l'écran. Et l'idole rentre dans les églises. Des chrétiens, pendant la prière, pendant la prédication, certains chrétiens n'arrivent pas, eh bien, à éteindre et sont à contact encore avec les réseaux sociaux. Et je dirais, je le dis un peu de partout, je l'ai dit dernièrement à Agde, ce qui est en train de détruire la vie de beaucoup de chrétiens, c'est bien TikTok, WhatsApp, Instagram et compagnie. Alléluia, ce sont les idoles du XXIe siècle. Et ce qui empêche Dieu d'agir pleinement dans l'action du Saint-Esprit, alléluia, c'est parce que, eh bien, on aime quelque chose plus que Dieu.
Et frères et sœurs, tant qu'il ne sera pas le premier, tant qu'il y aura des idoles dans nos cœurs, eh bien Dieu ne pourra pas nous écouter. Ce qui l'empêche de vous écouter, c'est vos péchés, c'est vos idoles. Le peuple est bien jeûné, prié. Et Ésaïe va dire, tu pries, tu jeûnes, mais tu es méchant. Ce qui l'empêche, eh bien, de vous exaucer, c'est votre méchanceté. Comment est-ce possible que des chrétiens soient méchants? Comment est-ce possible que des pasteurs, eh bien, soient méchants? Et il dira, ce qui empêche, tu pries, tu jeûnes pour être écouté. Mais moi, je te dis que c'est ta méchanceté, c'est tes critiques, c'est tes murmures qui l'empêchent, alléluia, eh bien, d'agir pleinement. Cette femme apprend que Dieu a visité son peuple. Elle décide. Et ce matin, décide. Amen. Ce matin, quelqu'un peut-être s'est éloigné. Décide. Prends la position que cette femme a prise de retourner à Bethléem. Amen. De retourner à la parole de Dieu. De retourner dans une communion intime avec Dieu. Cette femme est retournée malgré sa douleur. Elle a perdu un mari. Facile, nous. Essayons de se mettre à sa place. Elle a perdu un mari. Elle a perdu 2 enfants. Et malgré sa douleur, malgré son chagrin, malgré ses pleurs, cette femme décide de retourner à Bethléem. Amen. Et j'ai envie de te dire que malgré ta souffrance, tes pleurs, ton chagrin, ta situation, au nom de Jésus, qu'il y ait des prises de conscience. Et ce matin, décidons ensemble de retourner là où il y a du pain à l'abondance. Et que Dieu fasse encore, qu'il puisse créer en nous la passion pour Christ, la passion pour ce livre. La réussite d'une vie, c'est lire la parole de Dieu. La réussite d'une vie, c'est méditer, c'est étudier, c'est passer du temps avec les Écritures. Ô peuple de Dieu, retournons pleinement à la parole de Dieu. Et cette femme part accompagnée de ses 2 belles filles, Orpa et Ruth, aimaient leur belle-mère. Et Naomi va les décourager, va leur dire que chacune retourne à la maison de sa mère. Et la Bible nous dit eh bien qu'elles élevèrent la voix, elles pleurèrent et dirent non, nous irons avec toi. Une seconde fois, Naomi les décourage, les presse à retourner à la maison de leur mère, en un mot, en leur disant, mes filles, le chemin que je prends aujourd'hui est un chemin qui malheureusement j'ai abandonné il y a 10 ans en arrière, avec mon mari, et nous en avons payé les conséquences. Mes filles, le chemin que je prends aujourd'hui est un chemin que vous ne connaissez pas. C'est le chemin de la foi. C'est le chemin de l'obéissance. C'est le chemin de la consécration. C'est le chemin de la sanctification. Et que dans cette nouvelle année, alléluia, nous puissions prendre ce chemin que le peuple de Dieu
Il n'y a pas d'autre évangile. Il n'existe pas un autre évangile sans l'obéissance, sans la consécration, sans la sanctification, sans, je dirais, le renoncement à soi-même. Et cette femme est en train de leur dire, mes filles, j'ai choisi de prendre ce chemin, de renoncer à moi-même. En un mot, je ne peux rien vous garantir concernant les choses terrestres, concernant les choses matérielles, concernant, eh bien, le mariage. Et à partir de là, vous le lirez, Orpa cède, elle retourne vers son peuple, elle retourne vers sa famille, elle retourne vers ses idoles. Pour elle, les choses temporelles ont plus d'importance que les choses éternelles. Pour elle, et voilà les chrétiens comme ça, les choses bien matérielles ont plus d'importance que les choses spirituelles. Pour elle, le mariage a plus d'importance bien, que son âme. Et à partir de là, elle cède. Et j'ai envie de dire, alléluia, elle cède parce que cette femme était attachée plus à sa belle-mère qu'au Dieu de sa belle-mère. Alléluia. Et ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Alléluia. Quand on est attaché plus, eh bien, je dirais, eh bien, à un homme. Quand on est attaché, beaucoup de chrétiens, nous le voyons, sont attachés à des hommes. Ne vous attachez pas à des hommes. Et tout pasteur, véritable pasteur, alléluia, doit dire à l'église, ne vous attachez pas à nous, mais attachez-vous à Christ. Aimez-nous, aidez-nous. Et le pasteur qui cherche, et j'ai la liberté ce matin parce que je connais Founi, parce que je connais les frères, et je sais qu'ils sont animés, alléluia, de cet esprit. Ne cherchons pas à ce que les chrétiens soient attachés à nous. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont attachés à des hommes plus qu'à Dieu. Sont attachés à, je dirais, un mouvement plus qu'à Dieu. Sont attachés à un système religieux plus que Dieu. Sont attachés à un titre, à une place. Je me suis aperçu que vous enlevez parfois le titre et la place à quelqu'un. Il ne vient plus à l'église. Il cherche à aller ailleurs. Ils n'ont plus de vie spirituelle. Ils sont comme morts. Alors je me pose la question, ces personnes, eh bien, étaient plus attachées, eh bien, à leur titre, fonction, à leur place, eh bien, qu'à Dieu. Et à partir de là, ça ne tient pas. Ça tient tant qu'il y a du pain. Amen. Ça tient tant qu'il y a des miracles. Mais dès que le chemin se resserre, et qu'il est question, eh bien, de renoncement, qu'il est question de consécration, qu'il est question de porter sa croix, eh bien, ça ne tient pas. Et malheureusement, eh bien, beaucoup retournent vers leur idole. Ils viennent, ils chantent, ils prient, ils prennent la Sainte Seine. Ils ont l'apparence de la piété. Mais tout en ayant cette apparence, ces personnes, eh bien, sont retournées vers leurs idoles. La cupidité, l'envie, l'orgueil, la mondanité. Frères et sœurs, que nos cœurs restent attachés à Dieu. Et la Bible nous dit, eh bien, que Naomi va poser la question, eh bien, à Ruth, et lui dire, Ruth, ta belle-sœur est partie, ta belle-sœur est retournée
eh bien, vers son peuple, vers sa famille, vers ses dieux. Et elle dira, retourne toi aussi. Et j'ai aimé la réponse de cette femme, vous la connaissez par cœur. Elle lui dira, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Et elle termine avec ces paroles, alléluia, ces paroles merveilleuses, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort viendrait à me séparer de toi. Et ce matin, j'ai envie de dire, de confesser, parce que cela s'adresse individuellement à chacun. Mais je veux lui dire, Seigneur, dans cette nouvelle année, où tu iras, j'irai. Amen. Où tu n'iras pas, je n'irai pas. Amen. Il y a des endroits où Jésus n'ira jamais. Où tu demeureras, je demeurerai. Seigneur, aide-moi à rester attaché. Et bien à toi. Elle lui dit ça, un mot, peu importe si je reste veuve, peu importe si je reste sans foyer, peu importe, eh bien, si je reste sans enfant, elle quitte. Et nous sommes appelés, et je sais que certains le savent, Dieu te demande quelque chose. Et elle quitte. La Bible nous dit que c'était une jeune femme. Je ne sais pas, elle avait 18 ans, 20 ans, 22, 25 ans. Je ne sais pas. Mais cette femme était jeune. Elle quitte son pays. Elle quitte son peuple. Elle quitte sa famille. Elle quitte son père et sa mère. Et il y a des choses, frères et sœurs, qui, eh bien, malheureusement, notre chair aime, qu'on aime, et que le Seigneur nous demande de quitter pour aller plus loin. Des choses qui font obstacle à nos progrès, à la vie de l'esprit, à la bénédiction. Et le Seigneur, ce matin, je ne sais pas à qui je m'adresse. Je me parle à moi, premièrement. Le Seigneur nous amène et nous exhorte à quitter. Elle est jeune, elle part. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de train. C'est un chemin sans aller-retour, il n'y a juste qu'un aller. Elle sait qu'elle quitte tout là. Pour suivre et servir le Dieu de sa belle-mère, le seul, le vrai, l'unique, El Shaddai, Adonai, Yahvé, Elohim. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et le Seigneur nous demande, alléluia, il revient bientôt. Il veut sanctifier son Église. Amen. Il veut préparer son Église. Amen. Il veut préparer son Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Et c'est le moment, frères et sœurs, où nous devons prendre des décisions et dire, Seigneur, aide-moi, m'accoste. Tu me passes gagne de bouffer, mais je sens, Seigneur. Seigneur, je veux te l'offrir. Pour toi, je veux te servir. Amen. Quelle conversion. Alléluia. Quelle conversion. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Amen. Et je bénis le Dieu. M'accorder 2-3 minutes. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Elles partent. Elles quittent Moab. Naomi et Ruth, sa belle-fille. Elles partent. Essayons de se mettre à sa place. 20 ans.
On laisse tout. Elles partent. Elles arrivent à Bethléem. Et la Bible dit quand elles entrèrent à Bethléem, eh bien toute la ville qui est le symbole de l'Église fut émue de compassion. Et frères et sœurs, il faut que l'Église soit émue de compassion pour tous ceux qui veulent revenir. N'ayons pas une attitude blessante avec les rétrogrades. Je tiens à dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose qui sera anti-biblique. C'est anti-biblique ce que je vous dis. Mais je vous le dis. Un rétrograde aujourd'hui. Quelqu'un qui laisse la main de Dieu. Pour revenir. Je ne dis pas que c'est fichu, c'est ça que c'est anti-biblique. Mais quelqu'un qui laisse la main de Dieu aujourd'hui. Pour revenir. C'est très difficile. Chez moi, j'en ai. Et ils me disent, Michael, j'y arrive pas. Mais ce qui est impossible aux hommes Amen. est possible. Amen. Si tu as des rétrogrades chez toi, ne les juge pas. Ne les condamnez pas. Aimez-les. Montrez-leur de l'amour. Dites-leur, je ne suis pas le fils aîné, mais nous sommes là pour t'aider. Allez les voir, allez les visiter, parce que quelqu'un qui est rétrograde, mais qui a connu Dieu, eh bien, il n'est pas heureux. Alléluia, il a besoin de la grâce de Dieu. Aidons-les. Comme les femmes de Bethléem, alléluia, elles ont eu une bonne attitude. Et là, elles vont dire, ces femmes de Bethléem, elles vont regarder et dire, voir Naomi, Isaïe, celle, pas elle. Elles ont du mal à la reconnaître. Et malheureusement, la désobéissance laisse des marques. La désobéissance, eh bien, laisse des traces. La désobéissance, eh bien, laisse des cicatrices. Mon frère, ma soeur, Église de Dieu, le monde, le péché ne fait pas de cadeaux. Et la seule protection que nous avons, ce n'est pas parce que je m'appelle un tel, ce n'est pas parce que je vais dans l'église, ce n'est pas parce que je suis un pasteur, moi, mais ce qui garde et ce qui va protéger dans un temps de danger. Il y a un danger énorme au jour d'aujourd'hui. Et nous le voyons. Les familles sont brisées. Les familles sont divisées. Les foyers sont brisés. Les enfants ne s'entendent plus avec les parents. Le mari ne s'entend plus avec sa femme. Il y a du danger pour ma vie, pour l'Église. Et je tiens à te dire qu'il y a du danger pour ta vie et ton foyer. Et ce qui protégera nos vies, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Et frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à être vrais. Et s'il y a des choses où on ne peut pas, on n'y arrive pas, n'essayons pas de tricher, mais soyons vrais. Amen. Et disons-lui, Seigneur, regarde, tu me demandes ça, mais je n'y arrive pas. Aide-moi, Seigneur. Amen. Et le Seigneur le fait. Ce qui va garder ton foyer, ce qui va garder ta maison, c'est la protection, alléluia. C'est, je dirais, l'obéissance à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Tous ceux Amen. autres, c'est du vent. Un titre, pasteur, si je fais n'importe quoi, je vais être déquillé. Et pourtant, il y a 20 ans que je sers Dieu. Mais les années ne comptent pas. Ça ne compte pas. Un jour, Jimmy nous a dit, peut-être je l'ai dit dans l'église, nous a dit une parole, je l'ai dit à Agde, que j'ai gardée, que je garde. On était aux écoles bibliques, je ne sais pas si Foni s'en souvient. On était là. Et cet homme a dit, les garçons, vous pouvez vous tromper. Même il nous a dit, vous avez le droit de vous tromper.
Et heureusement que des fois on se trompe, parce que si on ne se tromperait jamais, peut-être l'orgueil nous prendrait. Mais il dira, les garçons, vous avez le droit de vous tromper, mais vous n'avez pas le droit de tricher. Et on n'a pas le droit de tricher. Soyons vrais. Elles ont eu du mal à la reconnaître. Et elle ne va pas répondre directement à la question. Elle va dire, ne m'appelez plus Naomi, qui veut dire grâce, beauté. Mais elle dira, appelez-moi Mara, amertume, mon âme, mon être intérieur est rempli d'amertume. Tout est cassé en moi. Tout est brisé en moi. C'est tellement qu'elle a honte. Parce que les femmes de Bethléem, pendant la famine, ne sont pas parties de Bethléem. Et certainement, et bien que les femmes ont donné de bons conseils à leur mari. Ma sœur, tu sais qu'une femme dans un foyer, j'ai envie de dire, c'est la clé. Quand une femme a le mort, ou l'inverse, donnez à vos maris toujours de bons conseils. Amen. Et la honte, elles ont donné les autres des bons conseils, elles non. Et je bénis Dieu parce que les femmes de Bethléem ne l'ont pas jugé, ne l'ont pas condamné, ne l'ont pas méprisé, mais ont manifesté des sentiments de compassion. Et ce matin, peut-être, il y a quelqu'un, parce que, eh bien, avec les aléas de la vie, on a manqué de veiller, on s'est éloigné. On s'est éloigné du pain, on s'est éloigné de Bethléem. Et peut-être ce matin, il y a une sœur, un frère, son être intérieur, tout son être intérieur est rempli d'amertume, est cassé, brisé. Et je voudrais te dire, et tu liras dans le chapitre 2, Boaz. Dans le chapitre 2, il y a Boaz. C'est le type de Christ. Et la Bible nous dit qu'il va la désaltérer, qu'il va lui donner à manger, qu'il va la consoler. Et elle dira, Boaz, tes paroles ont consolé mon cœur. Et je voudrais vous dire ce matin, il y a plus que Boaz. Il y a Jésus-Christ. Amen. Et il te dit ce matin qu'il veut panser tes plaies, qu'il veut guérir tes blessures. Qui veut mettre de l'huile sur tes cicatrices. Amen. Jésus est là. Béni soit Dieu. Ta bonne Phébé, il veut te faire du bien. Il te dit, reviens à moi. Je vais parler à ton cœur. Aucun pasteur ne te parlera comme Jésus s'est parlé. Amen. Aucun pasteur, quel que soit le pasteur, ne peut te parler comme Jésus veut te parler. Il veut consoler ton cœur. Et il te dit ce matin, reviens pleinement, Dieu. Reviens pleinement à moi. Amen. On prie le Seigneur.